Coucou les lions, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour les 2 dernières semaines de février 2024. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai déjà préparé ici votre guidance, je les découvre avec vous également. Donc bienvenue à vous tous, nouveaux nouvelles également, mes abonnés de toujours bien sûr. Donc bienvenue à vous tous, j'espère que vous portez bien. Donc, on va aller voir les énergies. J'ai déjà sorti ici pour vous les énergies universelles. Donc, dans quelle énergie on vous invite tout particulièrement pour ces 2 dernières semaines, soit à en créer ou à guérir encore dans votre parcours de purification, bien sûr. Sachez qu'une guidance intemporelle, cela engendre des énergies, d'accord? Vous ajustez à votre situation personnelle. Vous allez voir de toute façon, au fur et à mesure de la guidance, je donne plus d'informations. Et c'est vraiment, je dirais, à la toute fin de la guidance, plus la guidance avance, plus vous allez avoir de l'information. Je vous invite à aller voir votre ascendant aussi également pour avoir plus d'informations vu que c'est du général. Donc, ça se peut que ça vous parle et ça se peut que ça vous parle pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous rendus au même moment dans notre guérison par rapport aux étapes du parcours. D'accord? Donc, voilà. Donc, par contre, si vous voulez une guidance, vous m'envoyez un courriel, vous spécifiez le service avec moi que vous désirez, soit de l'accompagnement ou une guidance privée. Pour l'instant, j'ai fait un spécial pour la Saint-Valentin jusqu'au 29 février et à partir du 1er mars, ça revient au prix régulier. D'accord? Donc, je vous invite à grand nombre à aller visiter ma chaîne ci-dessous. Donc, c'est parti pour vous les lions. Donc, on va aller voir dans quelle énergie ici. Avec l'oracle des fées, vous avez l'étoile. Wow! Très belle énergie. Donc, si vous êtes guidé, vous avez une connexion particulière, bien sûr, avec l'univers. Le mauve, en fait, signifie le chakra couronne. Donc, on vous dit ici qu'il y a un défunt, peut-être aussi, qui vous accompagne sur votre chemin de vie. On vous guide également sur votre chemin. On vous dit de rester dans l'espoir également, de rester dans la foi. Je vais vous la lire également. Regardez l'avenir avec espoir et optimiste. Le pouvoir de la foi qui permet de déplacer les montagnes. Changement heureux qui soulage des temps difficiles. Donc, si vous pourriez avoir un événement là qui pourrait changer la donne pour vous, peut-être un cadeau du ciel aussi également. Donc, à vous de voir. Je vais aller vous lire cette carte avec le livre de l'oracle des fées. Ça pourrait vous donner amplement d'autres informations, peut-être ici pour vous, complémentaires. Donc, la 17 avec l'étoile. Donc, l'étoile, il est important de croire. Les problèmes disparaissent alors que la joie qui vient de la foi véritable éclaire votre chemin comme un ciel clair et étoilé. La vie a de magnifiques choses en réserve pour vous. Le doute de soi n'a maintenant plus sa place. Regardez vers l'avenir avec espoir et optimiste. Dieu, les anges et les fées peuvent vous aider à manifester ce dont vous avez besoin afin de vous déplacer vers une vie ou une carrière heureuse. Ayez confiance en vous et en vos capacités. Permettez à votre foi de se développer. Comme les constellations, elles vous guideront vers des intuitions spirituelles riches et épanouissantes. Notre fée ouvre le puits du calice et libère pour vous l'ancienne énergie de la guérison et de la manifestation. Donc, cette carte vous dit, la foi déplace les montagnes. Croyez en votre avenir, la chance, lumière au bout du tunnel, savoir soudainement ce qu'il faut faire ensuite, joie spirituelle. Donc, si on vous invite à continuer à croire, d'être dans votre foi malgré vos croyances, d'accord? On n'a pas tous les mêmes croyances. Ça, c'est libre à vous de continuer dans ce sens, ok? On vous dit d'y croire et de croire en vous aussi également, d'accord?
vous êtes guidé, bien sûr, je l'avais dit. Et vous vous dirigez aussi vers un autre chemin beaucoup plus lumineux, d'accord? C'est peut-être, ça signifie peut-être le spirituel, peu importe si la route que vous allez entreprendre, vous allez être guidé ici, OK? Puis ça va être une... En fait, tout ce qui part de notre âme, d'accord, du cœur ici, vous allez, ça va être la chance et ça va porter fruit ici, d'accord? Donc, c'est une belle énergie. C'est la protection aussi également. Vous avez cette chance avec vous qu'il y a des anges, des archanges, les fées aussi également qui vous protègent et vous guident sur votre chemin ici. Donc, on continue avec l'oracle de la guidance du mieux-être. Vous avez respiré. Ah, ben c'est curieux parce que voyez-vous, vous avez l'étoile, le numéro 17, et vous avez 18 par la suite. Donc, ça se suit. D'accord? Donc, sortez de votre zone de confort. Je ne sais pas si vous la voyez bien, OK. Changez ce que vous ne voulez plus. Personne ne le fera à votre place. Personne ne vous poussera en dehors de votre zone de confort inconfortable sans de vraies bousculades dans votre vie. Anticipez ce qui n'a peut-être plus lieu d'être présent dans votre quotidien. Allégez-vous de l'inutilité qui vous pèse. Vous respirerez mieux la joie de vivre et la satisfaction d'être enfin en paix. Oui, ici, j'ai peut-être des gens qui ont stagné, d'accord? Ça peut être du côté financier, ça peut être parce qu'on est en période d'éveil, bien sûr. Mais là, avec les énergies, éventuellement, avec la pleine lune en Verseau, on nous pousse vraiment, vraiment à se surpasser, de faire le premier pas, en tout cas, de bouger, d'accord? De sortir de la maison, de faire le petit pas de plus qui va faire toute la différence, d'accord? On vous dit, ça va être à vous de le faire. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire ici pour vous. Il y a peut-être eu des croyances limitantes, il y a peut-être des modes de pensée aussi qui vous bloquent dans une situation, d'accord? Et on vous dit que c'est vous-même qui bloquez la situation. Ça va être à vous de la débloquer et ça va vous ouvrir toutes les opportunités. Ça va vous sortir de l'isolement également. Ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir respirer à nouveau. Vous allez pouvoir... vous savez, moi, j'ai pris conscience de ça dernièrement. Je me suis dit, mon Dieu, j'aime pas la situation d'être enfermée. Puis en même temps, ben, je me disais, bon, ben, si je retourne travailler, est-ce que j'ai le goût? J'ai peut-être pas le goût, mais en même temps, ça va me faire tellement du bien, ça va me permettre de voir des gens, ça va me permettre de sortir de la maison et de peut-être un peu me payer à la traite tranquillement, d'accord? Ça fait longtemps que je respire pas, que je vous donne mon exemple, d'accord? Que, mettons, vous êtes pas capable de vous payer telle chose, donc essayez de vous motiver puis de vous dire, mon Dieu, si je changerais la situation, ben, je pourrais peut-être rencontrer quelqu'un, je pourrais peut-être planifier un voyage pour l'année prochaine, mais le but, c'est de vraiment peut-être faire un plan d'attaque ici, ce que j'appelle moi un plan d'attaque, dans le fond, c'est un plan, comment bouger les choses, mais que ça soit respecté, d'accord? Faut pas lâcher par la suite, d'accord? L'important, c'est de continuer rester dans la foi, de se faire confiance aussi, malgré la voie qu'on emprunte ici, d'accord? L'important, c'est de plus stagner, d'accord? La stagnation, c'est la pire chose qu'on peut pas faire dans ce parcours. Pourquoi? Parce qu'on bloque nos énergies. Et ici, on vous invite de vous débloquer, de prendre, voyez-vous, la carte ici, elle dit, là, respirer. Vous avez besoin de souffler, de prendre de l'air, de rencontrer des nouvelles personnes, ça va vous faire du bien. Le printemps arrive bientôt.
Donc, peut-être faire, pour vous aider, là, peut-être vous ancrer avec la terre également. Donc, voilà, vous allez... puis vous êtes guidé ici, d'accord? Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Peu importe le chemin ici, vous empruntez. S'il y en a ici qui ont des problèmes avec leur voiture, qui ont peur, puis qui décident d'aller sur la route dans un nouveau travail, on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. L'important, c'est de faire le move. OK, l'univers, ce qu'elle veut vous faire comprendre ici, vous êtes guidé et vous êtes protégé par la foudre, pour les accidents, peu importe, d'accord? L'important, c'est de faire le move. C'est le premier pas, d'accord? Un peu comme le fou. Ça me surprendra pas qu'on l'ait, je sais pas. Peut-être qu'on ne l'aura pas non plus. On va aller voir. Donc, votre état d'esprit ici, ça c'est vous pour les 2 prochaines semaines. Ici, c'est l'énergie extérieure de vous, donc votre autre. Dans quel état, présentement, cette personne peut se trouver. Également, s'il y en a qui se posent des questions, là, cette personne-là, comment est-ce qu'elle évolue et tout, ben là, je vois, c'est l'énergie ici de la personne avec qui vous pensez dans votre cœur. Les blocages que vous avez rencontrés, mais également, qu'est-ce qui va débloquer par rapport à ça. Le futur, ce qui vous attend, et la carte conseil à la toute fin. Puis on va terminer ici avec le timing divin. Là, il y en a 2, il y a 2 cartes qui ont sorti en même temps. Donc, je les ai prises. Je vais les découvrir avec vous aussi. Puis on termine avec un message de l'univers. Donc, si vous posez une question, là, quand est-ce que, approximatif, bien sûr, on ne se fie pas à la guidance, autant c'est du général, d'accord? C'est dans les énergies. Puis ça se peut que ça parle pas à certains. Donc, fiez-vous pas non plus juste autant. C'est juste une question de curiosité ici, puis par les énergies. De toute façon, vous allez savoir si ça vous parle ou pas, cette guidance-là. OK? Sinon, mais c'était juste pas cette guidance que vous deviez écouter. Simplement, c'est du général. Je peux pas faire 56 guidances pour une personne, d'accord? Sinon, ça finirait plus. Donc, vous comprenez, c'est une guidance par signe. Donc, c'est la différence, bien sûr, d'une guidance privée. Une guidance privée, c'est juste pour vous, d'accord? Donc, on va y aller avec les énergies, là. Donc, votre état d'esprit ici. Oh, wow, vous avez l'impératrice, les amis. D'accord? Ensuite, oui, ici, on a la décision. Donc, je pense que c'est concernant, on vous invite ici à vous former. L'impératrice, c'est la bonne mère, c'est la bonne dame, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui est très intelligente, qui a beaucoup en elle à s'ouvrir avec le monde aussi. C'est la communication. Elle a le monde à ses pieds, cette dame, d'accord? Donc, on vous invite ici à vous former, à vous enseigner, à prendre des nouvelles routes, des nouvelles opportunités, puis vous avez la décision ici, d'accord? Donc, ça me surprend pas parce que l'impératrice, elle a plusieurs créations dans son ventre. C'est un nouveau départ dans peut-être le côté professionnel aussi. Donc, ici, vraiment, là, on vous invite de l'impératrice. L'impératrice, elle féconde. Elle réfléchit à ses projets et elle les planifie. D'accord? Donc, on vous invite ici à planifier votre nouvelle voie. Vous avez l'étoile qui vous guide aussi et qui vous protège. Et ça va vous permettre de respirer, de reprendre confiance en vous aussi. Ça va vous mettre dans de beaucoup plus belles énergies. D'accord? Donc, ouvrez-vous aux gens, ouvrez-vous à d'autres opportunités aussi également. D'accord? Donc, on va aller lire cette carte-ci avec l'oracle des blessures émotionnelles, guérir de ces blessures émotionnelles. On va aller voir ici, parce qu'il y a peut-être des détails qui pourraient peut-être sortir de cette lecture, qui pourraient peut-être vous aider à prendre la décision ici. D'accord? Donc, c'est la carte numéro 2. Donc, oui. Donc, le numéro 2. Numéro 2.
vais y arriver, ça sera pas long, les maisons. Donc, attendez. Bon, je vais y arriver. Ça, c'est la carte numéro 2, mais... je comprends pas pourquoi que je suis pas capable de trouver la carte. Bon, ça sera pas long. Je vais essayer de trouver la page exacte. Donc, c'est la page 62. J'y arrive. Et voilà. Donc, cette carte apparaît, c'est parce que la vie vous invite à prendre une grande décision sur vous-même. Entre l'ancien et le nouveau, vous qu'il faut... Et le nouveau, vous qu'il faudra choisir. C'est avec vous-même. C'est vous qui allez prendre la décision. Prendre des décisions implique des conséquences, par exemple. Choisir le bonheur aura des implications attendues ou non sur ce que vous laissez rentrer dans votre vie. Donnez-vous les moyens d'y arriver, vous êtes prêts et vous le méritez. Certaines personnes pensent à tort que lorsque l'on décide quelque chose, cette décision est inébranlable. En réalité, la décision n'est pas forcément un processus littéraire. Elle connaît ses hauts et ses bas. Même si vous avez décidé de vous guérir, vous pouvez avoir des doutes souvent. Lorsque vous prenez une décision, vous allez avoir l'impression le lendemain que rien ne s'est produit, que vos souffrances n'ont pas évolué et que peut durer un certain temps. En réalité, quelque chose a bougé car vous l'avez décidé et cela est déjà un changement en soi dans votre vie. Plus rien ne sera comme avant, mais parfois les changements effectifs, autres que la décision elle-même, prennent un certain temps avant de se manifester entre votre partie subtile, celle qui a pris la décision, et le physique. La décision met en place tout un processus qui vous permettra ou mènera vers le but recherché, avec une trajectoire qui ne sera jamais droite. Vous allez certainement rencontrer des moments de doute, des peurs, et cela fait partie du jeu. Il est important de démarrer par cette étape clé. Prenez une décision. Quelle décision avez-vous besoin de prendre dans votre vie pour pouvoir cheminer vers le bonheur? Je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. Excellent, c'est vraiment beau votre guidon. Donc, ici, on vous dit que on vous invite à aller retrouver votre bonheur. OK? Ça va être à vous de savoir quel chemin prendre ici. OK? Et ça, pour ça, il va peut-être falloir changer de route, vous former, aller prendre peut-être des apprentissages nouvelles. Il y a peut-être un rêve que vous voulez réaliser. Donc, on vous invite ici à vraiment être réaliste avec vous-même. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez acquérir. Et là, vous allez une décision à prendre ici. C'est sûr que quand on change de voie, ça sera pas tout beau tout de suite, d'accord? Il y a des étapes que vous allez entreprendre émotionnellement. Ça va peut-être générer des peurs. Ça va peut-être... parce que c'est pourquoi c'est normal, c'est de l'inconnu, d'accord? Et quand on parle d'inconnu, ça nous ramène toujours dans l'incertitude, d'accord? Mais quand vous aurez vraiment pris la décision, dites-vous bien que un pont, c'est pas construit en une journée, d'accord? Donc, on vous dit ici, je vais le répéter, je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. Et vous avez la carte de l'étoile ici. Donc, écoutez, c'est très parlant, votre jeu. On vous invite vraiment et à respirer, d'aller de l'avant, d'ouvrir les opportunités ici. Donc, l'énergie extérieure de vous. Donc, ici, on va y aller avec, d'accord? On va y aller avec le professionnel pour l'instant parce que c'est ce qu'on parle.
D'accord? Donc là, ça, c'est l'énergie de vous. Qu'est-ce qu'on vous incite à faire ici? Qu'est-ce qui est arrivé en vous pour transformer ici? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire pour transformer cette... ben là, vous avez vécu une transformation, d'accord? Donc, vous êtes en pleine transformation de vous-même. Et ça a changé la donne, bien sûr. Vous avez dû peut-être... c'est le phénix qui renaît de ses cendres aussi, j'appelle. C'était une mort, c'était destiné à mourir en vous. Il y a peut-être une voix ici qui vous correspondait plus. Et là, on vous invite à transformer tout ça pour aller tout droit vers votre bonheur. D'accord? Donc, et pour l'énergie extérieure de vous, par rapport à la personne qui est extérieure de vous, là, à qui vous pensez, donc la personne ici, elle a la carte 23, donc la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Donc cette personne-là est en train de retrouver de la douceur à elle-même. Elle est en pleine transformation également. On lui dit ici, je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même, c'est ce que je mérite. Donc, elle est en train de retrouver ses valeurs personnelles. Elle est en train de s'ouvrir comme une belle fleur parce qu'elle a dû se transformer, cette personne-là. OK? C'est des blessures probablement profondes, tout comme vous. Sauf que vous avez une longueur d'avance sur cette personne. C'est que vous êtes rendu peut-être à vous diriger vers votre complétude, OK? Et en effet miroir, vous envoyez de la belle énergie à cette personne-là pour qu'elle puisse retrouver ses valeurs et de la douceur, qu'elle soit moins dure avec elle-même, OK? Donc, cette personne a la carte numéro 23. Je vais vous lire la définition de la carte 23 pour cette personne, OK? Donc, la carte, celle-ci, révèle que la personne à qui vous pensez, là, a un message de son âme pour lui chuchoter à l'oreille qu'elle est prête pour vous donner ce que vous avez peut-être manqué en tant qu'enfant et que vous niez en tant qu'adulte, c'est-à-dire la tendresse, la douceur, la délicatesse, et vous avez besoin de ce que vous méritez. Souvent, nous avons tendance à relayer le comportement que nos parents ont eu avec nous, entre eux, avec eux-mêmes, et la reproduire inconsciemment, à nous traiter de la manière dont nous l'avons été ou dont nous avons été témoins. Donc, c'est sûr, souvent, ça date des parents. Hein? On n'a peut-être pas eu l'amour qu'on désirait. On n'a peut-être pas été traité en princesse ou en prince ici. Donc, ça vous a auto-saboté à quelque part. Ça vous a peut-être créé des dépendances aussi également. On va aller voir. Vous avez possiblement envers vous-même des exigences, c'est ça, des duretés, des intransigeances qui vous ont mené à la souffrance, à l'auto-jugement et par conséquent à l'auto-punition, voilà, de l'auto-flagellation. En tant qu'enfant, vous ne méritez pas un tel traitement et c'est la même chose en tant qu'adulte. Les douces mélodies des énergies de tendresse et de délicatesse arrivent à vous pour vous entourer dans un cocon moelleté et lumineux où vous pouvez vous détendre et rétablir une relation respectueuse et belle envers vous-même. C'est ce à quoi vous avez droit et ce que vous méritez. Donc on lui dit à cette personne que elle mérite d'être aimée, elle mérite de s'aimer aussi, d'être moins dure puis d'arrêter de s'auto-saboter ici. Dans quel comportement répétez-vous ce que l'on fait avec vous? À quelle personne permettez-vous de vous traiter comme vous l'avez été? Comment pouvez-vous mettre davantage dans votre vie les énergies de tendresse, de douceur, de délicatesse envers vous-même? Cela ne demande pas une énorme énergie. Ces petits gestes peuvent et sont nécessaires quotidiennement. Par exemple, au lieu d'une sonnerie stridente, vous pouvez mettre le chant des oiseaux pour un réveil beaucoup plus doux. Voyez-vous, là, on dirait que cette personne, elle est
être moins dure avec elle-même et beaucoup plus douce avec elle. Donc, on lui dit, je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse, dans la délicatesse de elle-même, d'accord? C'est ce que je mérite, donc l'univers lui dit, il est temps que tu prennes soin de toi, que tu sois moins dur avec toi-même. Donc, ici, qu'est-ce qui a bloqué ici par rapport au passé, là, dans la relation? Il y avait eu des blocages, d'accord? Mais là, vous êtes prête à avancer, d'accord? Vous êtes prête à faire des déplacements, vous êtes prête à faire de la route, vous êtes prête à, voyez-vous là, vous avez la décision avec les deux routes différentes ici, puis vous avez le chariot. Donc ça, c'est, vous allez peut-être prendre votre voiture, vous allez peut-être faire beaucoup de déplacements par rapport à la décision ici que vous allez prendre. Il y a peut-être un déménagement aussi, vous allez peut-être déménager par rapport à une décision ici que vous allez prendre. Ça va peut-être emmener de la mutation aussi également. Donc, mais c'est de la réussite, d'accord? C'est sûr que peu importe la décision que vous allez entreprendre ici, ça va vous emmener sur un autre chemin. On délaisse le passé, on a appris du passé et on s'en sert maintenant pour avancer dans des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus vraies, beaucoup plus, je dirais, qui va bouger aussi énormément, d'accord? Ça va bouger beaucoup. Vous allez sortir, on vous l'a dit tantôt, sortez de votre zone de confort, ben c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous allez faire ici, avec le chariot. Vous allez prendre votre véhicule, puis vous allez partir en aventure, d'accord? Ou peut-être pas en aventure, mais vous allez prendre un autre chemin ici. Et ça va changer toute votre histoire, d'accord? Donc, vous avez un nouveau départ, c'est comme si on vous inviterait ici. Crée ta chance, ouvre-toi aux opportunités, et pour cela, regarde dans l'impératrice en dedans de toi, qu'est-ce que tu pourrais prendre, qu'est-ce que tu pourrais faire ici pour changer la donne, et prendre la décision par la suite, puis partir par la suite, commencer à vous déplacer, à créer du mouvement, d'accord? Ensuite, futurement, ici, voyez-vous, là, c'est long. Vous avez le jugement. Et voilà, donc, l'univers vous dit, il est grand temps pour toi que tu fasses un pas en avant pour, ça c'est de la réussite, d'accord, le jugement, là, c'est recommencer aussi votre histoire, c'est créer ici, là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord, vous avez appris énormément de votre passé, maintenant, vous voulez vous lancer dans une autre voie beaucoup plus, qui vous correspond beaucoup plus, d'accord? L'univers est avec vous. Le jugement, là, c'est comme si l'univers vous lançait un cri de trompette, là, puis qui vous emmenait un cadeau ici, voyez-vous, il y a le cadeau, là. Elle vous dit, il est temps, les amis, allez-y, là. Mais il va y avoir des étapes, d'accord? Mais c'est le but, c'est de commencer, d'accord? Il arrivera ce qui arrivera, mais le but, c'est de ne pas succomber ici à votre lancement, à votre nouveau départ ici, d'accord? Donc, c'est très beau, finalement. Je pense que vous avez travaillé fort ici, d'accord? Vous avez travaillé énormément fort, puis ça me surprend pas. Les lions sont courageux, donc gardez espoir, soyez courageux, puis continuez ici sur une nouvelle voie, d'accord? Vous avez peut-être une décision entre deux formations, peut-être aussi, ou deux contrats professionnels. On va aller voir avec les cartes professionnelles, là. Mais vous allez devoir prendre une décision ici. Donc, on va y aller justement avec d'autres énergies ici, là, pour avoir plus d'informations. Donc, on va y aller avec l'oracle des miroirs. Donc, vous allez avoir un choix décisif ici. Et c'est peut-être dû à une impératrice, d'accord? Ça peut être ça aussi sentimentalement. C'est peut-être pas juste professionnel. Je
pense que peut-être aussi, vous hésitez entre deux personnes, peut-être aussi quelle voie prendre. Mais la personne en face de vous, elle est en train de remettre de la douceur dans sa vie, de s'aimer, de réapprendre à s'aimer, de débloquer ce qui, toutes ces blessures ici d'injustice, de trahison, d'abandon, des blessures de l'âme ici, d'accord? Et cette personne est en train de réapprendre à s'aimer, tout simplement. Et là, par rapport à la décision, ici, on vous invite de prendre une décision pour vraiment enclencher un nouveau départ ici, peut-être avec cette personne. Et on vous dit, c'est peut-être un lien sacré ici, d'accord, aussi, ok? Vous savez que vous êtes lié avec cette personne-là, avec la personne ici. L'univers a dit que c'était le moment. Donc, c'est le timing divin, tant qu'à moi. Oui, vous voulez peut-être retrouver cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu séparation. Et on vous dit que ça va être bénéfique. Et ça va évoluer également. Si vous décidez de partir avec cette personne. Ou dans une nouvelle voie, d'accord, professionnelle. On va aller voir ici pour le sentimental en premier. Donc, vous avez l'effet boomerang. Je pense que vous avez vécu la même chose que cette personne-là, d'accord? Puis là, éventuellement, ben, vous l'aimez beaucoup, cette personne-là, et vous voulez peut-être retourner vers elle. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez une décision que vous avez de la misère à prendre. C'est soit dû à ce que peut-être que vous avez peur de perdre ce que vous avez pour vous diriger vers l'autre, ou vous manquez d'informations peut-être aussi, d'accord? Mais vous êtes en train de revirer la situation ici par rapport à un échec que vous avez vécu avec cette personne, ok? Voyez-vous, vous avez le voyage ici, puis vous avez le chariot. Vous êtes peut-être prête à vous déplacer vers cette personne. On va aller voir la personne en face de vous maintenant. Je vais remettre la carte ici. Par la suite, on fera le côté professionnel. Donc, pour vous, vous aviez l'effet boomerang. Pour la personne en face de vous, s'il vous plaît, dans quelle énergie cette personne vous voit en ce moment? Ah, elle aimerait peut-être, soit que c'est vous qui aimeriez peut-être faire des compromis avec cette personne-là ou c'est elle. D'accord? Mais je pense que c'est plus... peut-être qu'elle fera des compromis avec vous. D'accord? Si vous revenez vers cette personne. On va aller voir sur le chariot, là. OK. Non, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Bon, il y en a deux. Bon, ici, je pense que vous êtes prête à y envoyer peut-être soit des nouvelles par téléphone, ou soit vous allez vous déplacer pour créer une réunion avec cette personne-là. Vous voulez peut-être vous réunir, discuter, ouais, c'est ça. Donc, vous voulez peut-être faire un cadeau pour renaître avec, continuer une nouvelle relation avec cette personne-là. Vous avez le voyage ici, donc je pense que vous êtes prête à vous déplacer. Peut-être juste aussi discuter avec cette personne-là, ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Et voilà, pour créer un retour, vous voulez renouer avec cette personne-là. Avec la personne du jugement, là. C'est le retour du divin ici. Ouais. Après
après, peut-être avez-vous été jalouse de cette personne. Il y a eu de la jalousie, d'accord? Il y a eu de la jalousie dans ce lien. Vous avez été peut-être, vous êtes peut-être senti coupable de cette personne-là. Ouais. Donc, voilà. Donc ça, c'est sentimentalement. On va aller voir maintenant le côté professionnel. OK, professionnellement, il y a peut-être ici quelque chose que vous aimeriez conquérir avec cette personne-là pour créer une formation ou une nouvelle voie en famille. D'accord? Ça peut concerner des enfants aussi également. Ben, ça va être familial. D'accord? Pour créer quelque chose ensemble. Ouais, quelque chose de nouveau. Oui, le retour ici. Vous avez le goût vraiment de retourner ici vers cette personne. Donc, pour créer quelque chose de nouveau et revenir vers cette personne peut-être. Donc, on continue. Donc, une nouvelle naissance ici. Familiale. Créer peut-être un cocon familial aussi. C'est ce que je ressens. En affaires, je dirais. Là. Donc, la personne en face de vous, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on voudrait dire à cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Oh, cette personne, elle a le miroir magique. Donc, elle a espoir. Voilà, elle a la joie. Je pense que vous voulez vraiment vous lancer vers cette personne. Et cette personne-là retrouvera de la joie. D'accord? Ça va lui faire vraiment plaisir que vous retournez vers elle. Ça va lui faire un bien énorme. C'est ce que ça dit ici. Donc, on continue. Merci. Oui, parce que là, je pense que vous ou cette personne-là va vous donner un verdict ou elle est peut-être en cours en ce moment. Ouais. Peut-être qu'elle est en train de faire des compromis aussi avec la cour. Ça concerne peut-être le côté financier. Parce que là, on est dans le côté financier en ce moment. Je pense qu'il va y avoir des compromis ici et de la correspondance par rapport à un verdict ici, soit de la cour, soit un retour financier d'après moi. Et ça sera une victoire pour cette personne. D'accord? Donc, on a le verdict, les compromis. Il va peut-être y avoir, je dirais, un deal avec la cour ou tout ce qui est verdict. Mais également, ça peut être vous qui allez proposer des choses avec cette personne-là. Et vous allez peut-être dévoiler aussi des choses qu'elle ne savait pas. OK? Et là, cette personne-là pourra faire le point de son côté. De ce qui est arrivé par rapport à votre séparation, côté monétaire et tout, là. Tout ce qui n'a pas été dit. Donc, elle aura justice, cette personne-là. OK? Après une période d'instabilité, il y a eu beaucoup de retard. Peut-être qu'il y a encore du retard ici. Et ça concerne peut-être tout ce qui est... ça peut être dans l'immobilier, ça peut être côté financier, maison, isolement, donc elle se bloquait elle-même et ça l'a créé des problèmes financiers. Instabilité à la maison, donc voyez-vous. Donc, et ça l'a créé beaucoup de retard ici par rapport à la justice, à mettre de l'ordre dans un verdict ici de quelque chose.
Donc, on va aller voir avec le working là. Je vais juste en chercher, moi. S'il n'y a pas d'autres énergies importantes, là. Mais il y a un verdict ici que cette personne pourra se libérer bientôt. Oui, ça concerne la jalousie. D'accord? Je sais pas. Il y a peut-être eu de la jalousie dans votre lien. Il y a peut-être eu de la jalousie par rapport à la cour, la famille, peu importe. Cette personne-là a vécu beaucoup d'instabilité. D'accord? Donc, on va aller voir maintenant avec le Working Girl. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut ici voir le côté professionnel, là? Donc, ici, il y a une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle vous sera proposée. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va rompre avec vous. Ou c'est vous qui allez rompre avec quelqu'un. Et là, vous allez prendre une décision par rapport à votre nouvelle route. On vous dit que vous voulez faire des compromis avec cette personne. Et ajustements seront nécessaires si vous souhaitez continuer dans cette voie. Donc, peut-être vous voulez faire des compromis avec cette personne-là ou la personne ici. Soit que vous êtes en séparation ou vous voulez... En tout cas, il y a quelque chose comme ça ici, mais je pense que vous voulez faire des compromis avec cette personne-là. Donc, après une période de peur et de stress, OK? Il y a quelque chose qui vous freine dans cette situation-là. Ne serait-ce pas vos propres peurs de l'échec qui ressortent. Donc, peut-être que vous avez peur de retourner vers elle. Pourquoi? Parce que vous avez des choses, peut-être que vous n'avez pas dit. Ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Là. Ça vous fait peur un petit peu. Est-ce que c'est vos peurs, c'est votre ego ici qui vous maintient dans la peur. D'accord? Écoutez pas votre ego. Cette personne-ci est en arrêt de travail en ce moment. C'est un arrêt de travail plus ou moins long. À prévoir, attention aux virus, problèmes de santé. Moi, d'après moi, côté professionnel, cette personne en a bavé. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le verdict. Il y a peut-être qu'elle attend un retour financier de la cour aussi pour repartir de plus belle. Donc, ça l'a joué sur sa santé énormément. OK? Donc, ici, on a... OK. Ouais, il y a... Attendez-vous un refus face à votre demande. Et désaccords, vous entrez en conflit avec votre hiérarchie. Des désaccords sont à prévoir. Donc, peut-être que cette personne-là refuse peut-être le lien pour l'instant. Peut-être que... peut-être c'est pas parce qu'elle veut refuser le lien, mais c'est peut-être parce que elle est en train de travailler sur elle-même, mais pour l'instant, c'est sa priorité. Peut-être le côté financier aussi est important pour cette personne-là. Peut-être qu'elle est en train de se libérer, mais je pense qu'elle a beaucoup de stress, cette personne-là, sa santé. Va pas bien en ce moment. Elle a besoin de remettre de la douceur, de prendre soin d'elle, d'accord, cette personne-là pour l'instant. Ouais, puis elle a tombé peut-être en burn-out, cette personne. OK? Elle est allée au bout d'elle-même. Et là, maintenant, elle est en train de transformer tout ça pour aller dans de meilleures énergies pour elle-même, mais également pour le côté financier et professionnel. Ouais. Elle a eu beaucoup, beaucoup de pression, cette personne. D'accord? Peut-être encore également. Donc, on va aller voir maintenant avec dans quel côté professionnel ici on peut vous guider, là. S'il y en a qui se posent des questions. C'est parti. Donc, dans quel domaine ici? Quelle énergie? Ouais, merci pour les lions. Alors, c'est ça. Vous êtes en pleine confusion en ce moment. Il y a un blocage, il y a un obstacle ici, OK? Ça, c'est parce que vous doutez. Et les doutes vous mettent dans l'ego, et bien sûr. Et pourtant, on vous dit que ça serait une réussite totale. D'accord?
vous avez été en pause. Là, vous sortez, vous avez le goût de sortir de cette pause-là. OK? Parce que vous avez été en pause longtemps, dû à un blocage. Là, on vous pousse à sortir de cette pause pour sortir de votre zone de confort. Vous ouvrir à d'autres opportunités. Oui. Ici, peut-être par rapport à un entourage proche, d'accord? Ça, c'est vous ici, donc le consultant. Peut-être de vous ouvrir aussi également avec votre entourage proche pour construire quelque chose ensemble. Oui. Je vais aller chercher d'autres énergies. On vous dit, ça concerne peut-être la vente, l'immobilier, tout ce qui est vente ici, ok, le commerce, tout ce qui est financier. Donc, pour créer un nouveau départ ici, d'accord? Vous attendez peut-être une décision de la Cour aussi également par rapport à ce commerce. Là, je vous donne toutes les énergies qui sortent, là. Ici, droit, gestion, économie, donc, c'est ça. Donc, peut-être que ça demande une meilleure gestion. Peut-être êtes-vous à la cour en ce moment pour régler un retour financier dû à un commerce en famille ici. Oui. C'est peut-être concernant une femme aussi qui travaillait en santé. Oui, vous allez avoir un coup de pouce ici, OK? Soit de l'univers, mais je pense que c'est plus familier pour retrouver votre indépendance. Oui, par rapport à une femme qui était dans le médical, en santé, d'accord? Et là, vous allez prendre une décision ici. On vous demande de prendre une décision pour retrouver votre épanouissement et votre bonheur. OK? C'est peut-être le financier qui vous bloque avec une personne ici. Cette personne-là, voyage, déplacement. Donc, elle aura peut-être un déplacement à faire concernant des assurances ou régler une problématique ici concernant des assurances, soit SAC, CSST, ça peut être toutes sortes de choses, OK? On continue. Ici, contrat, accord. Donc, peut-être c'est vous qui allez proposer ou un voyage ou demander peut-être de voir cette personne-là pour parce que c'est comme si cette personne-là, elle va signer des nouveaux contrats puis elle va avoir à se déplacer. Ouais. Mutation, déménagement. Cette personne-là va peut-être déménager. Après une période d'hiver où c'était figé, d'accord? Elle est en train de planifier. Oui, voyez-vous, logistique, transport, là. Je pense qu'elle est en train de planifier soit un déménagement ou soit des déplacements côté travail aussi, ou financier, là. Elle est en train d'organiser sa vie, d'accord? Son plan d'attaque, son plan personnel pour changer les choses ici. Elle aura des déplacements à faire. Ouais, après une fin de contrat de rupture ici, cette personne-là, là, maintenant, va faire beaucoup de déplacements. Elle va falloir qu'elle prenne soin et qu'elle se fasse qu'elle respecte son budget, d'accord? Qu'elle compte beaucoup,
comment je pourrais dire ça? Qu'elle gère bien ses finances. D'accord? Je merci. Et c'est peut-être, elle veut peut-être se lancer en tourisme, tout ce qui est hôtellerie. Ça pourrait être les voyages, ça pourrait être l'hôtellerie, la cuisine fine, bio, quelque chose comme ça. D'accord? Et on lui dit que c'est un grand oui. Donc, dernière carte ici. Puis par la suite, on y va avec la fin. Donc, s'il vous plaît, une dernière carte pour cette personne. Oui. S'il vous plaît. Merci. Après de l'ennui et de la lassitude. Donc, cette personne-là, je pense qu'elle va sortir de sa zone de confort aussi également. Elle est en train de gérer tout ce qui s'est passé dans sa vie pour se refaire. Elle va se déplacer, elle va changer les choses ici pour s'améliorer. Mutation, déménagement. Peut-être qu'elle veut déménager, cette personne-là. Elle veut créer un nouveau départ. D'accord? Vraiment. On lui dit, peut-être depuis cet automne, là, qu'elle y pense vraiment, mais c'est peut-être aussi pour une période d'ici 3 mois. Puis l'automne aussi signifie l'arbre qui perd ses feuilles. Elle est en transformation, donc elle est en train de changer tout ça pour transmuter tout ce qui doit l'être, tout ce qui l'a bloqué pour aller retrouver un chemin beaucoup plus lumineux pour elle. Et ça va lui emmener à faire des choix et des décisions. Ouais. Et compter, se faire un budget, là, pour vraiment s'en sortir, d'accord? Cette personne-là. Donc, on va aller voir maintenant avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Donc, pour résumer, là, cette personne-ci vraiment est en train de reprendre le contrôle de sa vie, de s'aimer, de reprendre ses valeurs, ça demande beaucoup d'humilité. Et vous, de votre côté, vous avez une décision, un choix à faire ici, à savoir si vous voulez retourner avec cette personne ou pas. Donc, il y a eu une séparation avec cette personne-là. Ou peut-être que vous hésitez entre une séparation avec une pour rejoindre avec l'autre. Ou vous êtes en pleine séparation puis vous voulez vous rediriger vers cette personne-là. Il y en a qui sont déjà séparés, mais qui hésitent de prendre une nouvelle route ou de retourner aussi vers cette personne. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous avez? On vous dit, exprimez votre amour à cette personne. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc ça, c'est vous ici. Parce que vous avez besoin d'un nouvel amour, vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Donc, vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne-là. Écoutez-vous. Ne faites pas le choix par le côté de l'ego, le mental. Faites-le avec le cœur, d'accord? Avec votre âme. On dit à cette personne, il s'en fait de vous très bientôt. Donc, je pense que c'est vous qui allez retourner vers cette personne-là. On lui dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et ensuite, une conversation cœur à cœur, voyez-vous ici, là. Donc, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est ce qu'on lui dit à cette personne-là. Donc, on vous dit à tous les deux, restez optimistes pour votre vie amoureuse. C'est pour les deux, d'accord? Donc, maintenant, on va y aller avec le message de l'univers ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ces 2 prochaines semaines? Je ne resterai certainement pas dans cet état. Les forces de guérison de l'univers sont maintenant
en action pour mon plus grand bien. J'ouvre mon cœur à l'amour divin, voyez-vous, je me fie à mon intuition et de grands succès arrivent à moi maintenant naturellement et facilement. Voilà, c'est l'amour divin, les amis, je pense que c'est là. Vous avez une décision à prendre ici et on vous dit que c'est la bonne voie pour vous ici. Donc, si vous aviez une réponse à une question ici, je vais vous donner la réponse. Vous êtes obsédé par... vous êtes trop obsédé par le temps du timing divin, puis ça bloque les énergies, d'accord? Ne bloquez pas l'énergie ici, continuez votre travail. Et on vous dit ici, arrêtez. Parce que vous êtes focusé sur le temps, d'accord? Ça va peut-être pas assez vite à votre goût ici. On vous dit, stop focusing on time frame. OK, arrêtez de contrôler la situation. Laissez les énergies. Quand vous serez prêt, lancez-vous, tout simplement. Sinon, vous bloquez les énergies. D'accord? C'est ce qu'on voulait vous dire ici, pour les 2 prochaines semaines. Donc, il y en a ici qui vont devoir prendre une décision. Et on vous dit, écoutez, exprimez votre amour. Cette décision-là vous appartient, soit que vous allez vous lancer avec cette personne ou vous allez dans une autre direction, tout simplement. On vous dit que c'est le timing divin, donc il n'en tient qu'à vous ici de bouger pour retrouver cette personne-là. D'accord? Mais pour l'instant, vous avez besoin de respirer, c'est ce qu'on vous dit. Mais vous êtes guidé, protégé dans ce lien. D'accord? Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner également. Merci de votre présence, votre confiance. Et on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Merci, au revoir.